Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé, en partenariat avec Daniel Plia, meilleure diététicienne de l'année, au Festival Benin Healthcare and Education Award, vous présente Tribune Santé. Tribune Santé, c'est tous les mardis de 10h15 à 11h. Nouvelle diffusion, même jour, de 20h30 à 21h30. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tribune Santé. Vous êtes nombreux à avoir réclamé l'épisode 2 de notre série d'émissions sur comment préparer les fêtes de fin d'année pour rester en bonne santé et commencer l'année en pleine forme. Eh bien, ça y est, c'est l'heure de vous servir l'épisode 2 et comme annoncé dans le précédent épisode, nous parlons aujourd'hui de l'alimentation en période de fête. Alimentation en période de fête, les conseils de Daniel Plia pour préserver notre santé, c'est ainsi qu'est intitulé le thème de cette deuxième émission sur notre série d'émissions sur les fêtes de fin d'année. Et j'ai l'honneur de faire cette émission avec la meilleure diététicienne de l'année au BHSCE 2023. Elle, c'est Daniel Plia, toujours fidèle au poste. Daniel Plia, bonjour et merci de nous recevoir chez vous dans ce magnifique cadre de votre centre de nutrition et de bien-être Jean Plia, ici à Gondomé, au Bénin. Bonjour Erwan et bonjour à tous les auditeurs. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé du stress lié aux préparatifs des fêtes de fin d'année. Nous, à Radio Afrique Santé, nous avons reçu beaucoup de retours positifs. Est-ce que ça a été aussi le cas, Daniel? Absolument. J'ai eu beaucoup d'appels de personnes qui étaient concernées par les exemples surtout que j'ai donnés et qui ont remercié déjà et qui souhaitaient avoir même des consultations pour pouvoir comprendre et gérer leurs problèmes. Pour les consultations, il faut se rendre. Voilà, donc faut savoir que c'est notre centre, c'est un centre de nutrition et de naturothérapie qui porte le nom de Jean Plia et c'est un centre de remise en santé. Donc nous traitons pratiquement toutes les pathologies. En fait, lorsque vous avez vu le médecin vous a mis le médicament, nous on vous amène à comment arrêter le médicament, retrouver votre santé, retrouver votre équilibre. Et justement à l'occasion de cette émission, nous allons voir comment après les fêtes, parce qu'on est en train de gérer avant les fêtes, mais après les fêtes, il y a toute une pratique que beaucoup d'auditeurs devraient intégrer et qui est une garantie de longévité et de rajeunissement. On n'y pense pas, mais notre corps est une machine qui a besoin d'être entretenue. De la même manière que nous faisons la maintenance de notre véhicule, nous devons penser à faire la maintenance du corps. Et ça, on en parle après, lorsqu'on a fait beaucoup d'excès, c'est après les fêtes, on va en parler. Alors aujourd'hui, nous parlons de la bonne alimentation en période de fête. Vous le savez, quand on parle de fête sous nos cieux, cela rime parfois avec beaucoup manger tout ce qu'on voit. Est-ce que c'est une bonne habitude? Déjà, l'alimentation, comme j'ai dit, c'est là, on a parlé beaucoup d'éducation. Tu te rappelles la dernière fois dans notre émission, l'alimentation, c'est une éducation. Voilà encore un aspect sur lequel j'enfonce le clou en disant, on n'est pas éduqué sur l'alimentation. Nous fonctionnons selon une tradition, selon des habitudes alimentaires. La jeune fille dit, parce que ma maman, je l'ai vu faire, que moi aussi je fais ça. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, il y a un élément, un facteur qui est déterminant, qui vient modifier et impacter nos modes de vie, la publicité. Aujourd'hui, la publicité à la télé, parce que la télé l'a vue, c'est la vérité. Et quand vient se rajouter les réseaux sociaux, alors c'est la totale. C'est le comble. Alors, tu vois, ça crée des désordres qui vont avoir un impact direct sur notre mode alimentaire, nos habitudes alimentaires, nos façons de manger, et c'est terrible parce que après, voilà encore une source de stress. On est toujours dans la logique du stress, et donc il y a les stress liés à l'alimentation dont nous allons parler dans cette émission. L'autre chose également qu'on remarque, c'est l'utilisation excessive des bouillons en cubes lors des fêtes de fin d'année, lors des périodes de fêtes de façon générale. Quel impact cela a sur la santé? Alors, avant de répondre à ta question, je vais vous amener, vous les auditeurs, à rentrer et à comprendre. Vous vous rappelez la fois dernière, je vous ai parlé du fait que nous avons 3 cerveaux. Nous avons le cerveau cortex, cortical, pensant, agissant, action. Nous avons le cerveau mémoriel et affectif. C'est grâce à ça qu'on peut dire je t'aime, c'est grâce à ça qu'on pleure, c'est grâce à ça qu'on est triste.
Et nous avons le cerveau mimétique relationnel qui nous amène à ce que l'autre fait, je le fais. Les émotions que l'autre m'envoie, je l'envoie. Ces trois cerveaux-là, ils travaillent en symbiose. Maintenant, nous allons rentrer dans le cerveau. Quand nous regardons ce cerveau, les cerveaux, nos organes, l'organe central, c'est le cerveau et c'est lui qui commandite tout le reste. Mais votre foie, vos reins, vos poumons, tous vos organes communiquent entre eux. Si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire, pensez à votre corps comme à un réseau cellulaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait de la technologie téléphonie pour comprendre que si à côté de moi, là, il n'y a pas une antenne qui me permet de recevoir le signal, ce joujou-là, il ne me sert à rien. Il peut être là, tant que je n'ai pas le réseau, je ne suis pas connecté. Eh bien, c'est la même chose. Nos organes sont interconnectés entre eux. Le foie communique avec les reins communiquent avec les intestins communiquent avec le cerveau. Et le maître de tout ça, c'est le cerveau. Maintenant, qu'est-ce qui permet la communication entre les différents organes? C'est ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc, notre corps, nous avons le système, nous avons les organes, on a appris ça en sciences naturelles, on a les organes. Les organes maintenant contiennent des glandes. Les glandes, c'est la thyroïde, c'est l'hypophyse, c'est l'hypothalamus, c'est les gonades, donc les testicules chez les hommes, c'est les ovaires chez les femmes, c'est le foie qui est un organe. Voilà, les glandes maintenant pour qu'elles puissent communiquer. Donc le foie, pour que lui puisse communiquer avec les reins, il a besoin de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, donc des hormones qui va sécréter pour que le rein reçoive l'information, comme un réseau cellulaire. Pour que je puisse recevoir l'information, il faut qu'il y ait un émetteur et il faut qu'il y ait un récepteur. Voilà. Je synthétise, vraiment, je vous fais ça grossièrement. Et donc, ce qui permet de communiquer entre les organes, on les appelle des neurotransmetteurs. Et ces neurotransmetteurs, ils sont essentiels dans la logique du stress. Vous savez que dans le domaine du stress, on a les hormones du stress. Et je vais vous en citer trois principales. Vous avez l'adrénaline. On te dit, mais l'adrénaline est montée. C'est-à-dire que tu switches et puis tu fais les gens qui prennent les fusils et qui vont tuer des personnes, c'est l'adrénaline. La deuxième hormone du stress, c'est la noradrénaline. La troisième hormone du stress, le cortisol. Ce cortisol-là, il est sécrété à haute dose lorsque nous sommes face à un danger et autres. Et nous avons un quatrième neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Je suis en train de vous amener sur les... Je comprends déjà. On a une quatrième hormone qui est une hormone du stress, c'est le glutamate. Et le glutamate, c'est une hormone excitatrice par excellence. Donc, lorsqu'il y a des situations d'excitation, lorsque vous avez par exemple le plaisir sexuel, lorsque vous êtes dans une joie, c'est cette hormone-là qui est sécrétée, le glutamate. Donc, vous voyez déjà que le corps sécrète une hormone qu'on appelle le glutamate. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous mangez? Tu souris, tu ris, Erwan, parce que tu vois là où tu as déjà compris. Et je suis sûr que les auditeurs, ils comprennent là où je suis en train de les amener. Au départ, j'étais bleu, je me disais, bon, voilà. Quel rapport? Là, je comprends. Maintenant, tu es en train de comprendre. Or, c'est quoi le bouillon cube? Les auditeurs, écoutez-moi. Je vais vous faire un petit cours de nutrition, de micronutrition, pour que vous compreniez quand on vous met du cube dans une alimentation, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez quoi essentiellement? Vous mangez du sucre, vous mangez du sel, vous mangez du glutamate. Le glutamate, mais de manière synthétique. Je vous ai dit qu'il y a une hormone naturelle qui est sécrétée par notre corps. Comme les femmes, si nous n'avons pas d'oestrogène, nous ne pouvons pas avoir nos règles. C'est la même chose. C'est une hormone qui est innée en nous. Comme vous les hommes, vous avez les androgènes. S'il n'y a pas d'androgène, vous ne pouvez pas avoir la testostérone, vous ne pouvez pas avoir le spermatozoïde. On a une hormone qui est une hormone excitatrice qui joue sur tout notre corps. Quand vous mangez un cube, les bouillons cubes, quels qu'ils soient, ne me dites pas il y a un qui est mieux que l'autre. Le bouillon cube est composé donc de sel, d'huile. Vous allez voir que quand vous le prenez brut comme ça et que vous le malaxez, votre main prend de l'huile. L'huile, le sel, et c'est salé. Donc ça veut dire que même si vous n'avez pas mis de sel dans votre sauce et que vous prenez un bouillon cube et que vous le mettez dans la sauce va être salée. Donc de sucre, de sel, d'huile et puis de glutamate. Le glutamate, c'est la substance qui permet donc de fusionner tout cela, sel et tout, et c'est une substance qui est excitatrice
comme son originel. L'originel, c'est ce que nous avons dans le cerveau. Et celui-là, il est synthétique. C'est comme si vous preniez du sucre naturel, que vous prenez dans les fruits, et que vous prenez du sucre blanc. Le sucre blanc est synthétique et le sucre des fruits est naturel. Vous êtes en train de voir ce que je vous explique. Donc, dans cette composition de bouillon cube que vous avez là, vous avez donc un excitateur, mais qui est synthétique. Et qui va aller faire quoi? Il va aller stimuler le glutamate normal que nous avons et va déclencher un processus d'excitation contre nature. Donc, vous allez comprendre que le bouillon cube que vous mangez va déclencher des processus d'intoxication au niveau du corps. Et donc, retenez-le, aujourd'hui, dans certains pays, et je suis sûr même qu'au Bénin, c'est cela, pour pouvoir avoir une érection, écoutez-moi bien, oh, c'est terrible. Pour pouvoir avoir une érection, il y a des hommes qui consomment du bouillon cube en quantité, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas de mettre ça dans la nourriture. Hein. Ils prennent, ils écrasent, ils mélangent ça, ils boivent. Et l'effet est là. Ils vont voir, vous allez avoir une érection, mais qui est une érection anormale. Et vous allez gâter des choses dans le corps. Oui. Parce que vous le faites une fois, deux fois, trois fois, vous êtes en train de surexciter le corps. Conséquence, le drame, c'est que vous allez être impuissant à la quarantaine ou à la cinquantaine. Chez les femmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes, et c'est en Côte d'Ivoire et au Congo que le processus a été dénoncé, et je suis sûr qu'au Bénin, il y a des femmes qui le font, elles vont s'injecter, elles prennent du cube, le bouillon cube, elles l'écrasent, elles le rendent sous forme liquide, elles le mettent dans des seringues, et elles s'injectent ça dans les fesses. Et elles appellent ça le botox. Oh là là. Elles appellent ça le botox pour avoir de grosses fesses. Donc, quand elles mettent ça là, l'effet va exciter donc les muscles et ça va développer de manière exagérée les muscles. Et donc, des femmes commencent à avoir, vous voyez des femmes avec de grosses fesses, mais en fait, c'est provoqué par des injections de glutamate qu'il y a dans les cubes. Vous êtes en train de voir un aliment qu'on soi-disant dit pour donner du goût. Voilà l'utilisation perverse qui est faite. Donc, conséquence, quand vous mangez des cubes, mes chers auditeurs, les femmes, vous qui préparez avec les cubes là, ça fait 10 ans que je suis en train de me battre en vous disant, laissez tomber les cubes. Parce que la conséquence, c'est ça. Ce glutamate qui est dans le cube, l'exemple, c'est que quand vous prenez une casserole, quel que soit le cube, la casserole est pleine de noirceur. Vous l'avez enlevé du charbon et du feu au bois. Vous prenez ce cube. Vous n'avez pas besoin d'Ajax. Vous n'avez pas besoin de Javel. Vous prenez le cube, vous le mettez sur l'éponge et vous lavez le derrière de la casserole. Ça décape la casserole. Voilà ce qui se passe dans votre corps. Chaque fois que vous mangez des aliments dans lesquels on a mis du cube, ce glutamate synthétique va aller surexciter le glutamate naturel et va le pervertir. Et donc, vous serez en mode surexcitation. Au lieu d'être excité normalement, vous êtes sans arrêt en mode surexcitation. C'est comme, Erwan, toi et moi, nous buvons. Moi, je vais boire un verre d'alcool. Je suis en mode normal d'excitation. Même déjà avec mon verre d'alcool, j'ai déjà le cerveau. Mais toi, tu vas prendre 4 verres d'alcool. Au bout d'une heure, tu vas voir que ton comportement sera incontrôlable. Tu vas commencer à crier, à hurler, et puis on va te regarder, on va dire, à beaucoup bavarder, à beaucoup rire. S'il y a des femmes là, tu vas commencer à le toucher les fesses. C'est-à-dire que tu ne sais même plus ce que tu fais, tu ne te maîtrises plus. Ça, c'est l'effet de l'alcool. Je donne l'exemple de l'alcool pour vous dire que c'est la même chose qui se passe au niveau du cube. Chaque fois que tu consommes du cube, tu provoques des surexcitations au niveau du cerveau qui vont détruire des neurones. Et c'est pour ça qu'on dit que la maladie qu'on appelle la maladie de Parkinson, les maladies d'Alzheimer sont liées aux gens qui ont consommé beaucoup de glutamate dans leur alimentation lorsqu'ils étaient jeunes. Donc déjà, à 40, 50 ans, tu vas voir la personne, elle a la tremblote. Surexcitation. Les nerfs sont complètement déréglés et la personne commence à faire ça. La personne tremble, baisse de la fonction sexuelle. Chez les hommes, plus d'érection. Chez les femmes, elles sont complètement, ça les fait grossir. Et puis, ça crée donc des problèmes de dépression nerveuse. Voilà les conséquences du bouillon cube que je viens de vous ramasser en quelques mots pour que vous compreniez. C'est un excitateur qui vient détruire l'excitateur naturel glutamate que vous avez au niveau de votre cerveau. Il perturbe, il va générer donc une dépression nerveuse, c'est-à-dire une surexcitation de vos systèmes nerveux. Et vous allez observer que des gens qui étaient parfois très calmes, très posés, du fait de la consommation excessive de cubes, vont devenir des gens nerveux.
Pour la moindre des choses, on s'énerve. Pour la moindre des choses, on est irritable. Irritable, colère, angoisse, crainte, c'est les conséquences du bouillon cube. Et quand vous le mettez dans votre intestin, puisque c'est dans l'intestin qu'il atterrit, qu'est-ce qui va se passer? Il va irriter, du fait de son côté excitateur, il va irriter la paroi intestinale de vos intestins et vous allez commencer à avoir des ulcères. Vous allez commencer à avoir des problèmes gastriques. Donc, le cube que vous mettez de manière anodine là, oh non, 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 c'est juste pour donner du goût. Et on vous fait la publicité là. Les marques sont là, je ne cite aucune marque. Je dis simplement, vous les connaissez. Quand vous prenez le premier geste que vous prenez et que vous en mettez dans votre sauce, dans votre riz ou dans n'importe quoi, et quand vous le consommez, les conséquences, c'est ce que je viens de vous dire. La maladie est assurée, la baisse de la sexualité, la perturbation au niveau du cerveau, le manque de concentration, la perte de mémoire, l'irritation au niveau intestinal, et puis chez certaines personnes, ça développe même des problèmes de peau, d'acné, de psoriasis et de problèmes transcutanés. C'est terrible. Le cube, je le dis et je pèse les mots, Erwan, c'est un poison. Un poison, mais qui est subtil. C'est-à-dire que sur le champ, vous ne vous en rendez pas compte. Mais c'est une accumulation. Tu vois, la fois dernière, je parlais d'accumulation de stress. Le cube contribue à augmenter le stress. Et comme je dis, il est d'autant plus vicieux que vous ne le percevez pas. C'est comme je donnais l'exemple de l'alcool. L'alcool, déjà, quand tu le prends, tu as une sensation et tu sens que tu as pris l'alcool. Le cube, il passe inaperçu et du fait qu'il soit inaperçu, il a des conséquences encore plus désastreuses. Et généralement, les gens ne font pas le lien. Maux de tête, à répétition, baisse de la vue. On ne lit ça jamais à l'alimentation quotidienne. Or, c'est le cube. C'est un danger. Je dis réellement, c'est un danger. Celui qui a inventé ça, je dis c'est un criminel. Et on inonde les marchés africains de ces produits. Et aujourd'hui, les Africains sont en train de devenir, nous sommes, ceux qui en consomment sont des bombes à retardement. Bombes à retardement pour la maladie, bombes à retardement pour plein de problèmes qui vont pas surgir dans l'immédiat, mais dans le long terme. Mais ceux qui veulent l'utiliser dans l'immédiat, c'est ce que je vous disais, vous voyez, les hommes qui en prennent pour avoir des réactions, puis avoir de grosses verges, les femmes qui le prennent pour avoir de grosses fesses, c'est le même pipe, mais c'est que la réaction est plus rapide, mais les conséquences sont désastreuses. Donc, avis aux amateurs. Tribune Santé, c'est une émission pour vous permettre d'endiguer ce qui détruit votre santé et de comprendre les causes de votre santé. Si vous êtes diabétique, si vous êtes hypertendu, si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes de nerfs, si vous avez des problèmes digestifs, je vous dis, première chose qu'il faut aller regarder, est-ce que dans mon alimentation, on me met des cubes? N'allez pas commencer à dire, non, 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 c'est parce que j'ai trop... Non, c'est ça. Vous en avez mangé sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Les conséquences vont venir. Et je dis, premier élément à analyser, c'est donc supprimer le cube. Venez dans mon centre. Vous voyez le centre là. Nous faisons des cours de cuisine, mes chères dames. Et nous allons vous apprendre à préparer en assaisonnant vos aliments avec des aromates naturels. Quand vous sortirez d'ici, oh, je peux vous dire, vos maris vont vous applaudir. Parce que non seulement vous allez contribuer à la santé de toute la famille, mais vous aussi, vous allez être en bonne santé. Et vous allez voir que celles qui ont des rondeurs là, le cube fait grossir. Celles qui ont des rondeurs là, grâce à la suppression du cube, vous allez commencer à retrouver votre forme. Vous allez retrouver votre homme qui va devenir un vrai étalon parce que vous n'allez plus le surexciter de manière artificielle, mais de manière naturelle parce que les aromates que vous utilisez, par exemple le gingembre, le sassalicum, le pendirecum, tout ça c'est des aphrodisiaques naturels, mais vous ne cherchez pas à les connaître et vous allez vous rabattre sur le cube qui est un poison inventé par les Blancs. Je vous dis, soyez vigilants. Votre stress, voilà l'une de ses conséquences, la consommation du bouillon cube. Le cube est devenu un mal nécessaire. Ce sont même les sommes qui obligent les femmes à l'utiliser. C'est dramatique. C'est dramatique, comme je dis. Aujourd'hui, c'est effectivement, c'est dans les deux sens. Il y a des femmes qui sont hyper têtues. J'ai eu un cas de divorce dans mes patients d'un mari qui a abandonné sa femme à cause de ça. Ouais. Parce qu'elle ne voulait pas, il a tout dit. Quand il est venu en consultation, je lui ai expliqué que c'était la consommation de cubes. Il était un hypertendu grade 4 et je lui avais dit, l'alimentation est importante, supprimez le cube. Il va voir sa femme, il dit à sa femme, ma chérie, ça là, on m'a dit que c'est pas bon pour ma santé. C'est une question de vie ou de mort. Si tu veux que je reste avec toi et qu'on reste ensemble, arrête de me préparer avec ça. Elle n'a voulu rien entendre. Moi, je prépare comme ça depuis 10 ans. C'est maintenant que toi, tu vas venir me dire comment je dois préparer. Je ne lâche pas le cube. Eh ben, le mari l'a amené une fois ici
pour que je puisse lui parler, mais elle était fermée. Quand je vous dis, quand on parle à quelqu'un là, la personne ne vous regarde même pas. Elle a les yeux baissés et puis elle est comme ça, elle regarde ailleurs. J'ai compris qu'elle n'était pas réceptive du tout. J'ai dit au monsieur, voilà, vous avez fait ce que je vous pouvais. Et puis 3 mois après, j'appelle le monsieur, il est revenu en contrôle. Il me dit, madame, tout va bien. Je dis, mais et alors, et votre femme finalement? Elle dit quoi? Je suis divorcée, monsieur, madame. Je dis, quoi? Il dit, ah non, c'est une question de vie ou de mort. Les femmes têtues, mais les hommes, vous savez, il y a un élément du cube dont je voulais de vous parler, c'est qui crée la dépendance. Vous voyez, quand vous devenez dépendant de l'alcool, oui, quand vous devenez dépendant de la drogue, vous savez ce que c'est que les gens qui sont intoxiqués, pour les désintoxiquer, c'est le même principe. Comme il excite le cerveau, à chaque repas, on devient addictif. Le cerveau vous envoie l'information. Quand il n'a pas repéré son excitateur dans l'alimentation, l'homme va dire, mais ta sauce là, elle est bonne, hein, oui, mais il y a quelque chose qui manque. En fait, il ne sait pas hein, qu'il est devenu addict. Et il ne sait pas comment l'exprimer. Pour lui, ah ben non, il n'y a pas ça. Et il va demander donc la bouteille liquide là, ou si elle l'a pas mis dans la sauce directement en cube, il va le demander en liquide. Et c'est ce que vous avez dans les bouteilles et que vous rajoutez dans vos aliments. Oui. L'homme devient un addict de la même manière qu'on devient addict au tabac. Vous savez, le drame des fumeurs, ils n'arrivent pas à arrêter. Le drame des drogués, on est obligé de les amener en cure de désintoxication. Le drame des alcooliques, les alcooliques qui sont là, ils n'ont pas leur alcool, ils n'ont pas leur vin, ils ne peuvent pas manger. Le cube va créer une dépendance. Vous deveniez une addiction. De la même manière qu'on peut être addictif au sexe également. Tellement on veut essayer de libérer son stress qu'on devient, on démultiplie les partenaires, on fait de l'échangisme et tout, et c'est catastrophique. C'est la même chose au niveau du bouillon cube. Le bouillon cube va créer une addiction. Et tu vois, les hommes là même sont piégés. Parce que comme ils ont pris goût à ça, le cerveau enregistre ça comme une nécessité dont il n'a pas besoin, mais il lui dit, envoie-moi. Parce que quand il te réclame l'alcool, il sait très bien que l'alcool le détruit. Donc vous rentrez dans un processus d'autodestruction et l'homme va dire à la femme, mais ta sauce aujourd'hui elle n'est pas bonne. La femme va dire, elle essaie. Bon, j'ai pas mis l'excitateur dedans. Et toi, comme tu l'as pas pris, tu te dis, il me faut ça. Et c'est là que tu réclames le liquide que tu rajoutes après que la cuisson soit faite. Vous êtes piégés. Mes chers hommes, retenez. Ça dépend. Quelle est votre vision? Vous voulez être là. Vous vivez pour l'instant présent ou bien vous voulez vivre sur le long terme. Je vous dis ça pourquoi? Parce que la personne qui pense à se dire, de toutes les manières, je dis ça en fond, il faut bien mourir de quelque chose. Les gens qui disent ça là, vous êtes des criminels. Parce que vous n'êtes pas seul au monde. Vous avez des femmes. Vous avez de la famille, vous avez des enfants, et il y a la société qui a besoin de vous. Les hommes qui réfléchissent comme ça, c'est que vous n'aimez personne. Vous aimez que vous-même. Et vous détruisez encore le corps que Dieu vous a donné. Je vous en prie, arrêtez la consommation de cubes. C'est une question de santé publique. Aujourd'hui, malheureusement, nos États, nos gouvernements favorisent leur mise sur le marché. Mais l'alcool, c'est écrit sur l'alcool. L'alcool nuit gravement à la santé. Et c'est vendu. Donc, tu es prévenu. Quand tu achètes une boîte de cigarettes, c'est écrit maintenant, c'est les injonctions internationales. L'OMS l'oblige. Oui. La cigarette tue, crée le cancer et détruit les poumons. Pourtant, la personne, elle sait ça et elle prend et elle consomme. Donc, l'État, elle fait son rôle d'avertissement. Hélas, ce n'est pas encore amené au niveau des cubes. Mais moi, je lance l'alerte, hein, je dis, pour que les gens sachent, parce qu'il y a plus de maladies que vous le croyez, qui sont liées donc à la consommation de ces boîtes, et les hommes qui incitaient vos femmes à le faire. Vous voyez en l'occurrence ce que vous êtes en train de faire, vous vous tuez vous-même. Vous amenez vos femmes à vous tuer. C'est dramatique. Aimez-vous un peu, aimez vos enfants qui ont besoin de vous, aimez votre épouse pour qu'elle ne se retrouve pas veuve, pour mourir trop tôt. Et vous avez remarqué, Erwan, oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, oui. Il y a beaucoup plus de femmes veuves, oui, oui, bien sûr, que d'hommes veufs. Vous prenez sur 10 personnes, vous allez avoir 8 veuves, 2 hommes veufs. Pourquoi? Parce que vous, les hommes, c'est ça. La belle vie, l'alcool, les cubes, la bonne bouffe, le sexe. Pam, 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 on enfonce. Et puis, l'espérance de vie au Bénin, 49 ans pour les femmes, 39 ans pour les hommes. C'est-à-dire que la moyenne de la population ne passe pas les 40 ans chez les hommes. Alors que chez nous, les femmes, c'est 50 ans. Vous voyez, nous avons 10 ans de différence.
c'est lié essentiellement à l'alimentation. Les hommes qui mangent, ça vous rattrape sur le long terme. Donc, c'est une émission qui nous permet de préserver. Arrêtez d'être dans le curatif. J'attends que le mal soit là avant de commencer à courir pour acheter les médicaments. Non. Je vous dis, commencez maintenant à lâcher tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et vous serez des centenaires. Vous allez avoir 80 ans, vous allez avoir 90 ans, vous serez sans maladie, en bonne santé. Mais votre alimentation, c'est ça qui vous tue, entre autres. Voilà, Erwan. Daniel, vous donnez des cours aux femmes pour faire leur bouillon naturel. Pas que ça, vous leur apprenez à faire une cuisine saine. Alors, que proposez-vous à la place des bouillons cubes? C'est Voilà. vrai que vous avez commencé déjà. J'ai commencé déjà à les énumérer. Voilà, mais de façon globale, nous aurons le temps de bien noter. De toutes les manières, comme je dis, Afrique Santé, on est partenaire Oui. et on va organiser, les gens vont s'inscrire et on va organiser celles qui vont et suivre ces émissions et qui sont intéressées pour l'année 2024. Nous allons programmer chaque trimestre des cours de cuisine en lien avec Radio Afrique Santé et on va vous faire venir ici dans le centre et on va vous montrer les techniques. Je peux pas tout dire parce que comme je dis, on ne dit pas tout. Voilà. La publicité ne vous dira. Là, voilà. Inscrivez-vous. Exactement. Oui. Inscrivez-vous. Soyez à l'écoute. Dès que ça sera lancé, dès que ça sera lancé, inscrivez-vous. On va faire un prix cassé avec Radio Afrique Santé, votre partenaire. Un prix cassé et vous allez vous inscrire et vous allez passer une journée ici. Vous allez adorer. Parce qu'on va vous montrer, on va vous faire les plats de chez nous. Je ne parle pas d'aller faire des spaghettis, puis des macaronis. Je vous parle, on va faire la sauce menthe, on va faire les sauces arachides, les bonnes sauces de chez nous, le crin-crin, le gombo, et tout ça là, on va vous le faire comment, et vous allez voir comment c'est délicieux avec les assaisonnements de chez nous. C'est pour vous dire que dans nos boutiques, on va vous faire découvrir près de 20 aromates qui remplacent 4 fois mieux le cube et qui donnent du goût à vos aliments. Et vous, quand vous allez découvrir ça, c'est la santé assurée. Donc, voilà déjà, mais je vous confirme, et ça, pour répondre à ta question, Erwan, je confirme aux auditeurs et aux auditrices que les compensations pour le cube existent et que grâce à ça, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. C'est ça que nos parents utilisaient. Exactement. Nos mamans, moi, je me rappelle ma grand-mère, elle était une fine cuisinière, sa sauce, je l'adorais, et à l'époque, je me rappelle, elle allait dans les jardins, elle allait quand on allait chez elle en vacances, et elle allait cueillir les aromates qu'elle utilisait. Ne serait-ce que votre persil, les feuilles de menthe, les feuilles de basilic, les feuilles de pissenlit, toutes ces feuilles-là, c'est des feuilles aromatiques qui donnent du sens à votre cuisine. Et l'impact surtout au niveau de votre intestin, c'est qu'on les appelle les balais des intestins. Les aromates, on les appelle les balais de l'intestin. Donc, un élément de stress pour les fêtes qui arrivent, les indigestions, les maldigestions, les gens qui sont déjà constipés, les gens qui ont des problèmes digestifs, les ulcères, les reflux gastriques, les gaz nauséabonds, les selles qui sont dures ou inexistantes, toute cette accumulation de problèmes digestifs, entre autres, sont favorisés par la consommation de bouillon cube. La question que j'ai posée, c'est par rapport aux périodes de fête. Mais là, je comprends que faut pas attendre les périodes de fête pour éviter de prendre du cube. Exactement. C'est une alimentation sans cube qu'il faut adopter dès maintenant. Voilà. Alors, la période des fêtes de fin d'année est par excellence la période durant laquelle on observe une forte demande des produits, des boissons sucrées et alcooliques. Alors, dites-nous, Daniel Plia, quels sont les dangers qui guettent les personnes qui s'adonnent à la consommation abusive, excessive, donc, de l'alcool en période de fête? Très bien. Je vais d'abord ramener aussi, j'en profite pour glisser quelques notions de stress également, pour que vous montriez les conséquences biologiques du stress. Je vous ai expliqué tout à l'heure, baisse de la libido, baisse de la mémoire, de la concentration, mais il y a 3 phases dans le stress. Et donc, en fonction des éléments auxquels vous êtes exposés, ce stress-là peut passer d'une phase à une autre. La première phase, c'est la phase d'alarme. Première phase d'alarme, c'est comme si tu es là maintenant, il y a un grand bruit, le métabolisme se mobilise pour réagir au stress. C'est l'immédiateté. Ça, c'est le bon stress. Alarme. Le corps a identifié le stress, il réagit et c'est là. Deuxième phase, c'est la phase de destruction, d'adaptation. C'est-à-dire que le corps, il n'est plus en mode alarme, mais il est en mode, il s'adapte au stress. C'est-à-dire qu'il est en mode adaptation. Il s'est adapté. Comme je dis, c'est comme une sorte d'addiction. Il ne
reçoit plus le stress comme une alarme, mais le stress comme quelque chose de normal. Est-ce que tu comprends, Erwan? Et j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous comprenez. Le stress n'est pas normal. L'excès de stress. Quand vous êtes dans la première phase du stress, votre corps arrive à l'identifier comme dangereux. Donc, il s'adapte et puis il élimine. Lorsque vous rentrez dans la deuxième phase, c'est la phase d'adaptation. Donc, je m'adapte et puis je me dis, lorsque le stress vient, le corps ne se met plus en mode alarme, mais il est en mode alarme en permanence. C'est-à-dire que vous devenez dans un stress chronique. Alors, pour des choses qui ne nécessitent même pas des réactions de réaction, vous déclenchez un processus de stress. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Le corps a été tellement sollicité. Dans cette phase de stress chronique, à un moment, il est complètement épuisé. Et c'est là que vous commencez à voir les manifestations. La dépression, la déprime. Le premier niveau, c'est la dépression. La dépression, c'est quoi la dépression? La dépression, ce n'est pas encore du stress. La dépression, c'est d'abord, je n'arrive plus à faire face. La situation est là. Je n'y arrive plus. C'est comme la personne qui te dit, je peux plus aller au travail. Parce que le fait de mettre les pieds dans l'entreprise, elle ne peut plus. Ça déclenche tout un processus. Elle commence à transpirer. Elle commence à trembler. Elle commence à avoir les cheveux qui grattent. Je connaissais une dame. Elle était dans une situation de burn-out. Quand elle on lui a donné 3 mois d'arrêt maladie. Et donc, ça veut dire qu'elle était déjà dans la phase d'épuisement. 3 mois d'arrêt maladie. Quand elle a repris le travail, le médecin a dit, bon, maintenant ça va mieux, vous êtes reposé. Mais en fait, le stress était toujours là. Quand le premier jour où elle a repris le travail, en allant au travail, c'était extraordinaire. Elle même dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle tremblait, elle transpirait, et puis son cœur battait, palpitation. Les gens ont cru même qu'elle avait, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit même qu'elle ne sait pas. Le fait d'avoir mis les pieds, le cerveau, les neurones miroirs disent, c'est ça qui m'envoie le stress. Le stress s'est redéclenché. Alors qu'elle avait pris 3 mois de repos. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la phase d'épuisement. Le corps est tellement sous l'effet de la chronicité qu'il va développer des réactions anormales. La personne ne peut plus réagir. Et ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi je l'explique? C'est pour vous montrer ce qui se passe au niveau de l'alimentation. Et donc, pour répondre à la question qui demandait, mais comment l'alcool, dans cette période, et habituellement, peut créer donc du stress. Oui. Voilà, je viens de vous expliquer en fait. Vous avez commencé à prendre un petit verre d'alcool de temps en temps. Et puis donc dans les camaraderies avec les amis ou parce qu'il y a trop de travail au travail, vous allez commencer à vous dire, mais j'ai besoin d'un verre de whisky. Ça me permet de me redonner de l'énergie et j'en ai besoin pour pouvoir travailler. Je rentre le soir et puis ma femme me montre que bon, elle a besoin d'avoir une bonne relation sexuelle. Et je me suis épuisée. Parce que l'effet de l'alcool que j'ai pris tout à l'heure a déjà travaillé et je suis encore en besoin. Quand je vais arriver et que ma femme va m'exprimer son besoin, je me rends compte que je n'ai plus la capacité d'avoir une érection normale. Je vais prendre encore avant de rentrer dans mon lit, je prends à nouveau un nouveau verre d'alcool. Et puis, le lendemain matin, le processus va recommencer. Je rentre en phase, donc, d'épuisement. Le corps s'épuise et il a besoin de recharger. C'est comme une batterie qu'on a besoin de recharger en perpétuité. Et la période des fêtes arrive. Mes chers auditeurs, écoutez-moi bien. Vous allez vous retrouver sur les étalages avec des alcools. L'alcool, le whisky, le martini, les suzes, tous ces alcools qu'on vous dit en apéro qu'on vous propose. D'abord, premier réflexe, ils sont exposés comment? Rentrez, si c'est au soleil dehors, n'y touchez pas. Est-ce que vous m'entendez? N'y touchez pas. Si c'est dans un supermarché, dans les bonnes conditions, il faut qu'il y ait un peu de fraîcheur dans le supermarché. S'il y a trop de chaleur dans le supermarché, une bouteille d'alcool, elle est là depuis quand? Commencez à prendre votre bouteille d'alcool, lisez la date de péremption. D'abord, le volume. Combien de taux d'alcool il y a dedans? Il y a 5%. Il y a 10%, il y a 15%, il y a 20%. Dans la période des fêtes, généralement, les alcools forts ne sont pas facilement éliminés. Donc, les supermarchés et les vendeurs vont vous pousser ça. En marketing, on appelle ça le push.
on vous pousse le produit et on va le mettre dans les premiers rayons. S'il était en fin de rayon, on vous le met devant. Et on vous dit, en promotion. Vous vous dites, oh là là, mon porte-monnaie va bien s'emporter, je vais prendre cela. Vous n'avez pas identifié le taux d'alcool que c'est, vous n'avez pas regardé l'étiquette pour savoir quelle date de péremption et surtout le niveau de conservation de cet alcool. Le même alcool, parce que vous l'avez acheté en période de fête, parce qu'il est périmé ou parce qu'il a duré longtemps dans les rayons, s'il y avait un alcool neuf là et que vous le consommez, ça n'aura jamais les mêmes effets. Retenez simplement, je vous donne tous ces petits exemples pour que vous compreniez que l'alcool consommé en période de fête, c'est de l'alcool qui est frelaté. Vous voyez comme on dit essence paillot là. Je suis en train de prendre de l'alcool paillot. Parce que je peux te dire, le supermarché, lui, il est en train de brader ça parce qu'il sait que il ne pourra plus le vendre au prix initial parce que l'alcool a perdu de sa valeur. Et ce que je suis en train de dire, Erwan, c'est valable pour tous les produits qu'on vous met en promotion à la fin de l'année. C'est des produits qui n'ont plus de valeur pour le commerçant. Et il se rend compte pour ne pas faire une perte. Il va vous les pousser. Et toi, mon pauvre ami, ma chère amie, tu es ignorante de toutes ces règles. Tu vas sortir tes petits 5 000 pour aller acheter un produit que tu vas consommer et qui va te rendre malade. Donc, l'alcool, les jus, et ce que je suis en train de dire sur l'alcool est valable, Erwan, pour tous les jus de fruits, notamment les sodas. Hey, mes amis, les sodas, tout ce que vous ouvrez et qui fait pouch, On est content. et vous êtes content. N'y touchez pas. Regardez comment ils sont exposés. Consommez des fruits naturels. Ne les consommez pas. Les dates de péremption, ils sont exposés au soleil. Vous savez, aujourd'hui, moi je dis à toutes les personnes et les femmes à qui je fais des cours de cuisine ici, lorsque vous achetez dans un supermarché de l'huile qui est dans une boîte plastique, dès que vous rentrez à la maison, prenez une bouteille en verre et transvasez l'huile dans la bouteille en verre. Votre huile va durer plus longtemps. Le plastique a des effets destructeurs du fait de sa composition. Vous savez, le plastique contient ce qu'on appelle du polyrystyrène. C'est une substance qui est toxique, qui est chimique et qui a des effets destructeurs sur l'aliment qui le conserve. Donc, quand vous allez consommer cet alcool, quand vous avez consommé ce soda ou ce jus de fruits, quel qu'il soit, vous êtes en train de prendre un poison qui rentre dans votre corps. Mes chers amis, voilà, évitez-moi ça. Les macaronis, les riz, tout ce qu'on vous met en avant, en promotion. Quand vous voyez la promotion contournée, rentrez dans le supermarché. Ce qui n'est pas en promotion là, achetez ça. Dans le pire des cas, vous êtes moins intoxiqué que celui qu'on a mis en avant. N'y touchez pas. Je comprends la dynamique, les soldes, parce que quand ils ne vont pas vendre là, vous savez que quand ça va finir, la loi leur impose de jeter ça. Donc c'est vous qui êtes devenus des poubelles. Vous êtes devenus des poubelles? Non. Les commerçants, ils sont sans raison d'être. Ils savent qu'il y a la date de péremption. Mais comme ils savent, et généralement, il écrit tout petit. Quand vous cherchez là, parfois c'est même derrière. Donc, les consommateurs disent, oh, c'est trop compliqué à lire tout ça là. Je mets dans mon caddie. Or, c'est des mesures préventives que je suis en train de vous donner. Si vous avez vraiment pas l'habitude de prendre des sodas au cours de l'année et que vous voulez vous faire plaisir pour les fêtes, je dis, OK. Ce sera 1 ou 2 jours. Mais s'il vous plaît, ne me prenez pas les sodas qui sont en promotion. Ne me prenez pas les sodas qui sont exposés au soleil sur les stands. Oh, les bonnes femmes qui vous les poussent au marché, le soleil tape comme ça. Non, non et non. Si vous voulez aller dans les bons supermarchés, il y en a de très bons à Cotonou, mais allez me chercher ce qui n'est pas en promotion. Prenez les sodas pour vos enfants et que ce soit juste pendant les fêtes que vous le prenez. Pareil pour l'alcool. Si vous n'êtes pas un consommateur d'alcool habituel et que vous avez envie de vous faire plaisir juste pour les fêtes, vous prenez une bonne bouteille d'alcool, mais pas d'alcool en promotion. Parce que l'alcool en promotion va créer la promotion de maladies dans votre corps. Vous voyez, je suis en train de faire l'analogie pour que vous compreniez. Donc ça, c'est les dangers qui vous guettent en cette fin d'année. Vous voulez vous faire du bien, vous voulez vous faire du plaisir, faites-le jusqu'au bout. Mais il ne faut pas sortir de là et être malade. Voilà, Erwan. Daniel Plia, nous allons parler des produits en conserve, mais nous avons posé une question aux amis auditeurs. Alors,
comment manger sain et équilibré pendant les fêtes? C'est la question que nous avons posée aux auditeurs et internautes de Radio Afrique Santé. Voici leurs réponses. Super. Moi, c'est Abeni Aaron Santos. Je suis étudiant. Donc, et c'est vrai, la fête s'approche. Donc, des fois, il arrive, on mange, on boit, mais il faut savoir ce qu'on va manger et ce qu'on va boire. Ok, d'abord, il faut voir la date d'expiration des boissons avant de les boire et la date d'expiration des tomates avant de les préparer, surtout les tomates en boîte en particulier. Donc, il faut aussi prendre les dispositions pour ne pas se faire blesser ou bien il ne faut pas avoir de mauvaises compagnies durant cette période pour ne pas rater la nouvelle année. Donc, il faut prendre vos dispositions. Bon, moi personnellement, moi je dirais chacun a son organisme et puis il faut connaître son organisme. Il y a beaucoup d'autres que consommer tel produit, ça va rien le faire, mais il y a d'autres. Ce que tu n'as pas l'habitude, en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne. Ce que je n'ai pas l'habitude de consommer, je ne consomme pas. Et puis il y a aussi en période de fête, il y a beaucoup de boissons follatées qui du Nigeria et tout. Moi je consomme que ce qui est produit par la Sobebra et quelques boissons où on sait que ils sont déjà reconnus et puis ils connaissent et on les connaît déjà. Maintenant par rapport à la nourriture, bon voilà, faut juste faire attention. Quand vous prenez un produit qui est déjà expiré, vous-même vous doutez de ce produit-là, donc il faut savoir éviter ce type de produit-là exactement. Pendant la période de fête s'approche et nous voyons beaucoup de choses à propos de l'alimentation, de la nourriture, ce que nous mangeons. Dans beaucoup de cas, il y a les essais de boissons, les essais de nourriture que nous faisons parce qu'on se croit dans la fête et on peut faire tout ce qu'on veut. Donc vous voyez, nous mangeons comme on veut. Il y a des constipations, les maux de ventre, ça crée aussi beaucoup de maladies. C'est en ce moment qu'il y a des nourritures même qui ne sont pas appropriées, des nourritures qui sont déjà expirées qu'on amène dans le marché pour faire la liquidation et nous prenons ça et nous utilisons ça pour faire la fête. En général, nous mangeons du n'importe quoi. Nous mangeons comme si c'était la fin, on devait faire la fête. On peut constater aussi des maladies après ça. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, des accidents par-ci, des grossesses par-là. Il y a tout, presque tout se passe parce qu'on pense qu'on est dans la fête, on peut s'enjailler, se libérer, se détendre. La solution qu'on peut donner, c'est qu'on doit se contrôler un peu à propos des nourritures que nous buvons à cause de notre santé. On doit voir. Quand toi tu es jeune maintenant, tu ne dois pas boire trop et aller te mettre sur la route pour dire que on est en période de fête, tu vas aller. Donc on doit se contrôler à propos des nourritures, des boissons que nous buvons en cette période pour ne pas y avoir trop de maladies à la fin des périodes et des morts subies, tout ça là. Donc c'est ce que je peux dire à propos de ça. Oui, na dubo mana chiasa. Ku masukporo ndurumeo. Sukle su ede sukle ba ro biblo ba. Edu tian, ekunyo no sante o. Takinde su na sukporo no metia. Ndemo ko ndula ya, nimo zindua. Ndo ndula ejenandu. Nsindu de na lubo na je ho majinu mi wa. No mi de su no ma hen ha do mi de wa hu. Mi badagbe mi de ton ne. Paso mi ko lo kwe omo e da yi ya. Awo mo dua. Mana le adazon kwede mina ido toto kweton mero koropo ni yan iha do edewu bonu ye ni ponu bodu e maro ko iweyin o bendu kaka ni aje ko meji abi na kwa han lenu bona nu aha ton ye ni ponu du bonyu aha nu o ka chovi lesin dudu eni we nda ho mama mina levo abe mina ba ko e mina do so aye mi de na po eso vivia. Daniel Plia, vous avez suivi, chers ces amis auditeurs, ce sont des férus de votre émission Tribune Santé, et quand on les écoute, on sent cela, on sent qu'ils ont suivi un certain nombre de numéros d'émission Tribune Santé. Déjà, réaction. C'est d'abord ce que je vais vous dire, bravo. Bravo parce que vous avez commencé à comprendre et je suis contente parce que on voit déjà les fruits de nos émissions.
vous avez compris beaucoup que les fêtes de fin d'année, c'est pas une occasion de s'empiffrer, mais qu'elle nous dire que, anadou, pour avoir jason, quoi de soit, on dire que, à quoi de, et non, c'est très important. Les aliments que nous allons manger en cette fête de fin d'année, comme je dis, allez chercher des choses qui sont originales, mais qui ne sont pas dangereuses. On a mis conseil là. Et comme je vous ai dit, un alcool, si c'est la bière que tu veux consommer en termes d'alcool pendant les fêtes, quand tu vas à une fête là, tu ne prends que de l'alcool. Ne mélangez pas les alcools. L'union de quoi qu'elle dit, non, mélangez les pots. Mélangez l'alcool et non, on prend de l'apéritif. Martini, Suze, Baileys, on vient à table. À table, on va vous proposer du vin. Mina y vin, et n'a biawa, mina du bia, on vous ramène après des boissons soda. Vous faites les panachés. Ensuite, on va vous amener maintenant à la fin, le champagne. Mais c'est pas possible. Les gens qui sont riches là, après le champagne, maintenant il y a encore le digestif. Au village, maintenant, on te dit alcool, sodabi. On t'amène le petit sodabi, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que le corps là, il a besoin d'un seul alcool. Il n'en a même pas besoin, hein. Mais tu as estimé que bon, si tu veux leur te faire du bien. Ça, c'est le petit plaisir. Tu prends ça. Un alcool. Non, oui, des kendo non, je suis d'accord avec elle. Pareil pour les autres aliments. Ne mélangez pas les viandes. Si j'ai décidé de manger la viande de mouton, je ne mange que du mouton. Je ne mélange pas mouton, poisson, crevettes, charcuterie, crabe. Non, c'est pas possible. Notre corps ne peut pas digérer. À Dogolokpo, il va recevoir tout ça. Donc, les aliments poisons qui sont mentionnés, c'est de ça qu'il s'agit. Le sucre appelle le sucre. Le gras appelle le gras. La viande appelle la viande. Vous allez voir que les consommateurs de viande là, plus ils en mangent et plus leur corps réclame. Ce que je vous ai expliqué pour le cube, c'est la même chose. L'alcool, plus j'en consomme et plus me réclame. Mais tu vas voir, tu vas prendre de l'alcool à 5 degrés, à 10 degrés, à 50 degrés, le corps ne sait même plus gérer ça. Lui, il envoie ça comme des toxines, la maladie est là. Tu prends des viandes, et les viandes les plus dangereuses, vous le savez les hommes, c'est les viandes bovines et les viandes porcines. Ok, je veux parler aux women, hein, qui me disent, Tata Daniel, non, là, faut pas nous enlever ça. Qu'est-ce qu'il faut? Même si c'est l'oreille là, laisse-nous manger un peu l'oreille du Roland. Ok, je vous le conseille, Mister Andou Roland Miton, mais Minatudo Emilio Roland Doueo, et ni malé voisé Golan Gonao, ou ils Khomenu Gonao, ou ils Kokolo Langonao, ou Tro Langonao, et une viande, nous Golan Toué Boudou, Roland Toué, Bokofo, et tu manges ça avec un peu de légumes, tu manges ça avec un peu de trucs, et attention à l'huile. Comme je dis, le gras appelle le gras. Tu disais qu'on allait parler de certains aliments. Oui, parce que aujourd'hui, l'excès, c'est ça qui nous détruit. Retenez que la maladie vient de nos excès. Les gens qui me disent, par exemple, oh, mais c'est de temps en temps que je prends un petit whisky. Est-ce que tu sais que c'était un petit, de temps en temps là, c'est ça qui donne la maladie? Parce que ton corps n'en a pas besoin. Quand on te dit le whisky là, le corps n'en a pas besoin. Tu es juste sur l'axe du plaisir. Mais ce plaisir va te piéger parce que tu vas devenir un addictif au whisky. Donc, les commentaires que les gens ont fait, Erwan, oui, c'est du bon sens. Et j'appuie dessus sur l'accélérateur pour leur dire oui, dans la période de fête, justement parce que on a tellement de choix, on veut tout prendre. Et, comme je dis, on appelle ça l'avidité. Il est avide, il veut tout prendre. Celui qui veut tout. L'avidité est mère de tous les vices. Et il faut préciser que nous avons essayé de trouver également des dames qui ne sont pas, excusez-moi le terme, trop instruites, pour qu'on ne dise pas que nous sommes allés seulement vers les intellectuels. Et c'est ça qui m'a parlé. Voilà. C'est ça qui m'a parlé. C'est pour ça que je dis, si des femmes qui sont analphabètes, qui ne parlent pas forcément français, ont compris ça, ben elles ont tout compris. Et c'est justement comme je dis, c'est les pauvres. Ma philosophie, la philosophie de Jean Plia, et ma philosophie, elle s'adresse aux gens qui sont pauvres. Ukodo akwe gegea. Voilà, kala ijajon. Et na chena oui. Ça c'est ijajon. Ah, ça c'est ijazoné. Mando akwe gegea. Akwe chikpede na do nduwe na do kenken. Bon nando azo mo we na do akwe chi mo bon na totu bichele. Nkana nduwe bu azon jewe. La maladie va m'emporter. Bon nous neyi mener de kodo objectif dit objectif de là. Associé un blanc objectif là. Nous dira même associé un chité blanc nous agbanota. Associé un même ça rubitu ya. Donc nous demi de dollar bon mino nkunje mo jewe mi tout le gbena mi de mi no gbena mi we pour me on vous donne la santé hein. Le reste là
Tant que tu as la santé, tout est possible. Donc, je vous en prie et je remercie vraiment. Si vous appliquez ça réellement, c'est que vous avez la longévité. Et si c'est des femmes, et en plus c'est des femmes que j'ai entendues, oui. Vous êtes centenaire. Je dis, il n'y a pas de hasard si c'est les femmes qui sont centenaires. Quand je vais commencer à entendre les hommes qui commencent à dire ça, je dis, ah, le monde est en train de changer. Mais déjà, je suis contente que des femmes appuient ça et comprennent que, parce on a dit fête, ça ne veut pas dire abondance et désordre. Fête, ce n'est pas désordre. Je répète, fête, ce n'est pas désordre. Fête, c'est de faire plaisir. J'ai parlé de ça. Le bonheur. On se retrouve en amis, on libère de bonnes endorphines, des hormones qui nous font du bien, l'ocytocine, la sérotonine. On se fait du bien, on oublie le cortisol, l'adrénaline et on se fait plaisir. On retrouve des gens qu'on aime, on partage, mais on partage pour que, en rentrant chez soi, on ne fasse pas une indigestion pour que le lendemain, on se retrouve donc à l'hôpital. Et à cet effet, je ne peux pas résister à te raconter une histoire qui est un peu triste, mais pour te montrer comment à Golel, les fêtes de fin d'année peuvent être fatales. J'ai perdu l'oncle, le frère de ma mère, un tonton que j'aimais beaucoup, uniquement par addiction et j'aime ça. On s'est retrouvés justement pour une fête de fin d'année. On était là et il y avait donc le buffet, tout le monde allait au buffet. Et en arrivant sur le buffet, il a vu au loin son poisson, le poisson Bellevue avec des crevettes. Vous savez, on fait ça avec des mayonnaises assaisonnées. Et puis, on était dans la file, j'étais derrière lui. Et puis, il me dit, Maou, c'est le poisson que j'aime ça là, avec mes crevettes. Je dis à tonton, Quinquelin, doucement, tu ne sais pas la chaîne de froid qui a été respectée sur ce poisson. Dans les fêtes là, faut éviter tout ce qui est crustacé parce que c'est les premières sources d'intoxication. Ah, Dani Vitier, c'est la fête là, c'est une fois l'an. Tonton, il s'est servi copieusement de son poisson avec ses crevettes, il a bien mangé, bu son vin dessus. Vous savez que mon oncle est mort le lendemain. Oh là là. La nuit, là, le corps a identifié les crevettes. Vous savez que la première cause des intoxications alimentaires aujourd'hui au CNHU, demandez ça à n'importe quel gastro-entérologue, c'est la consommation de crustacés, de viande carnée et d'excès alimentaires. Et donc, la nuit, le corps a tenté d'éliminer. Parce que notre corps, c'est une merveille. Quand il repère le danger comme ça, quand tu as une bonne vitalité, quand tu as un bon système immunitaire, il peut déclencher une diarrhée. Toi, tu vas pas comprendre, tu vas dire, mais pourquoi je fais la diarrhée? En fait, il essaie d'éliminer le poison. Quand il essaye par l'anus et que ça ne passe pas, il utilise la voie buccale. Donc, tu vomis. Le vomissement, c'est-à-dire que le corps, s'il garde ça, le poison peut aller toucher le cœur. Vous voyez, notre corps, c'est une machine à construire et à détruire les microbes. Et donc, mon oncle, comme il avait déjà un certain âge, le système immunitaire n'était plus... Vous avez compris pourquoi dans le Covid, il y a eu beaucoup de personnes âgées. On disait les personnes à risque à partir de 50 ans. Parce qu'à partir de 50 ans, ton immunité diminue. Mais retenez que 80% de votre immunité se trouve dans votre système digestif. Erwan, 80% de notre immunité se trouve dans le système digestif. C'est pour ça qu'on appelle les intestins le deuxième cerveau. Les intestins, c'est le deuxième cerveau. C'est-à-dire que quand votre cerveau, pensant le cortex dont je vous parlais, n'arrive plus à suivre, si vous avez une bonne vitalité et une bonne immunité au niveau du système digestif, lui vient au secours. Mais voilà que vous l'intoxiquez parce que lui, c'est lui qui reçoit vos crevettes, vos mayonnaises, votre melting pot mélangé avec de l'alcool. Et donc, il n'a pas les moyens de réagir. Quand vous avez une bonne vitalité, vous éliminez, vous vomissez, vous pouvez faire la fièvre, vous transpirez. Mais quelque temps après, le corps dit ouf, c'est éliminé. Mon oncle, il n'avait pas une bonne vitalité. Les toxines ont migré, elles ont attaqué le cœur. Et les pieds ont devenu froids. On l'a amené à l'hôpital en urgence. Premier réflexe des médecins, on l'a entubé. Donc on prend un appareil, on met pour aller sortir. Le médecin dit, si je ne le fais pas sortir, je force le corps à le sortir. Il n'est pas arrivé à le faire. Mon oncle est décédé. À cause de crevettes, à cause de poissons, de mayonnaise, une fois là. Et en plus, il dit, je n'ai pas l'habitude de le prendre, hein. Quand vous allez dans les réceptions, pardon. Surtout les choses qui sont à base de mayonnaise. Tout ce qui est à base de laitage. Écoutez-moi bien. Même les harpements qu'on vous fait là, et que vous prenez, soit disant, et puis on vous met du lait. N'y touchez pas. Le lait est un bouillon de culture. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le lait est un bouillon de culture. Donc, tous les aliments à base de lait, les harpements à base de lait, les crèmes glacées, les yaourts, les plats qu'on vous fait à base de lait, n'y touchez
pas. Vous ne savez pas quelle a été la conservation de ce lait au préalable. Vous ne savez pas comment ça a fermenté et que c'est devenu toxique et que ça va déclencher des bactéries toxiques. Évitez. De manière habituelle déjà, comme je dis, passez l'âge de 7 ans, arrêtez le lait. Vous le savez, ça je vous l'ai déjà dit. Après 7 ans, vous n'avez plus besoin de lait. Chaque fois que vous envoyez du lait au corps, vous lui envoyez quelque chose dont il n'a plus besoin, il ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, mon oncle est parti comme ça. J'ai pleuré toutes les feuilles de mon âme. Ma tante me disait, Dani, Azeto Akaïan, c'est pas possible que tu as annoncé ça. Je dis, tanti, c'est parce que je connais le corps et que je peux te prédire une maladie. C'est-à-dire que si je veux fabriquer un cancer là, je vous dis, je fabrique, je te dis, je te donne un an, je te donne un cancer. Si je veux faire de toi un hypertendu, il suffit que je te donne les aliments qui favorisent l'hypertension, tu deviens hypertendu. Je veux te rendre diabétique, je te donne les aliments qui vont devenir diabétiques. Mais comme je vous ai dit, c'est ça. J'ai dit, tanti, c'est pas ça. C'est juste que je connais le corps et que je sais que tel aliment, quand tu le manges, la réaction est là. Parfois, tu ne dois pas le savoir, hein, mais c'est violent. Et quand on prend l'âge, après 40 ans, soyez précautionneux, les parents, les grands-parents, les personnes âgées. Ne prenez pas n'importe quoi. Ne mélangez pas les alcools. Évitez les laitages. Évitez les charcuteries. Les aliments, on allait en parler avec Erwan, les charcuteries, les aliments qui sont dans les conserves. Évitez-les. Aliments frais. Frits ou braisés. Ça, c'est meilleur. Mais frais, quand vous serez chez vous, vous pouvez prendre du frais. Vous êtes sûr de la traçabilité, vous consommez. Mais voilà donc les dangers d'aller manger quand on se retrouve dans des réceptions et on fait des mélanges. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je vais vous donner encore une anecdote. J'aime bien vous donner des petites blagues. Et on aime ça. Après l'anecdote de mon oncle, qui est un peu triste, il y a l'anecdote de monsieur. Il a eu réception. Un peu plus gai. Un peu plus gai. D'accord. Quoique ça se termine toujours un peu sur une goutte d'amertume. Donc, quand il arrive, il prend un gobelet comme moi là. Et quand les gens viennent, il les accueille. Il ne sourit pas. Bienvenue monsieur, et il les regarde. Quand la personne prend, donc il suit les gens, l'apéro. Il prend la bouteille de suze. La personne a pris du suze, il met dedans. Il prend les amuse-gueules. Il met les amuse-gueules dedans. Quand la personne arrive à table, il y a 4 plats. La personne prend le rankpete, il met le rankpete dedans. La personne prend le mantenjan, il met le mantendier dedans. La personne prend le tchep, il prend le tchep, il met dedans. La personne prend de l'amio avec le truc, il met dedans. Et puis, au niveau des boissons, la personne a pris déjà le truc là, il prend la bière. Il prend la bière, il mélange. La personne a pris donc du poisson, et puis il a pris du ranlan, et puis il a pris de l'agouti, et puis il a pris du crabe. Tout ça là, il prend, il met dedans. Et puis maintenant, arrive le dessert. Il y a le gâteau. Il prend le gâteau, il met dedans. Arrive le champagne. Il prend le champagne, il met dedans. Donc, la réception est finie. Et on a proposé maintenant le sodabi. Tout le monde se lève. Ah oui, on voit le sodabi. Et puis on a mis. Mais il y a le agor qui est en train de se faire. Vers 16 heures, on dit, on amène le yam frit avec du dja. Et on amène ça. Il prend, il met dedans. Quand il a fini là, il va mettre ça dans un mixeur. Il mixe. Et puis il vient voir chaque invité. Il dit, prenez. C'est quoi ça? Et là. Hey, oh, t'as là. Ni là, donc, tu mets ça, Yaki. Hein? Nous, quoi, dit que baba est là. Il dit, baba est là. C'est ça qu'il entend. Et il dit, voilà ce qui se passe dans les réceptions. Comment nos agos, là, deviennent des mouroirs. Parce que c'est là que tu prends la maladie. Je viens de vous dire que c'est un plat, mon oncle est parti. Donc, moi, je ne peux que vous dire, et pensez à cette anecdote, chaque fois que vous allez aller dans une agor, et dans les fêtes de fin d'année là, Tata Daniel nous a raconté une anecdote. Et moi, je ne mélange pas, hein. Si c'est volaille, je prends que volaille. Si c'est que du poisson, je ne prends que du poisson. Le poisson, c'est une protéine. La volaille, c'est une protéine. Le crabe, c'est une protéine. La crevette, c'est une protéine. Le rankpete, c'est une protéine. Tu vas mélanger où? Dans quoi? Dans un seul estomac? Tout ça? Pardon. Ayez pitié de votre corps. Non, mais dès qu'elle dit que, agbazaloko jemido, ni singando ino blebnado, bonawada aviao et après, agbazaloko emido, ma uzenu minu mina toju, mais nous miton, ne non humione, ni quelqu'un, ni Dieu ne vidéo. Daniel Plia, les produits en conserve. L'autre danger. Vous avez tellement martelé les dangers derrière les produits en conserve que je me demande est-ce qu'il faut toujours revenir sur ça. Mais nous allons en parler. Nous allons en parler parce que le mal est là et est profond. Les gens continuent d'en prendre. Il n'y a plus de fête sans produits en conserve.
Qu'avez-vous à dire? Donc, comme je dis, c'est dramatique, c'est grave. Parce que on ne peut pas être dans un pays comme le Bénin. On n'est pas un pays enclavé. Nous sommes au bord de la mer. Nous avons des lagunes. Ce n'est pas possible que je sois dans un pays qui m'offre tout ça. Je cherche du poisson frais. Je vais au bord des lacs, je peux en trouver. Je vais laisser ces poissons frais qui sont pleins de vie. Vous les voyez, ils frétillent dans la bassine. C'est la vie même. Et je vais laisser ça pour aller prendre un poisson qui est mis dans une boîte dont je ne connais pas la provenance, dont je ne sais pas l'huile qui l'a conservé. Je ne connais pas la date à laquelle il a été fabriqué. Et c'est un poisson qui est un cadavre parce qu'il n'a plus de vie et il est là dans cette boîte et je consomme ça. Mais c'est criminel. C'est-à-dire que l'homme est le seul animal qui va contre son instinct. Le chat, là, si il a fini d'être sevré, que tu lui donnes du lait, il vient. J'ai mon chat, tu lui donnes du lait, il sent, il fait demi-tour. Il sait qu'il n'a plus l'âge de prendre du lait. L'homme est le seul animal qui va aller prendre du lait à 40 ans, alors qu'à 7 ans, il a fini de prendre du lait. C'est pareil pour la charcuterie. Je vais prendre des boîtes en conserve, alors que le revêtement intérieur, est-ce que vous vous êtes posé déjà la question, mes chers auditeurs, de savoir, quand je prends une sardine et que j'ai ouvert là, l'aluminium que vous voyez à l'intérieur, l'huile, est-ce que vous êtes arrivé de sentir l'huile? Et le poisson, vous voyez comment la chair est? Ça n'a rien à voir avec le poisson vivant. Vous mangez du cadavre. Et vous prenez ça et vous dites que vous êtes en train de manger. Et ça, je parle de toutes les charcuteries, hein. De toutes les boîtes en conserve, les légumes en conserve, les petits pois, les carottes, les haricots verts, les fruits. Tout ce qui est en conserve est du poison. Aujourd'hui, c'est clair. Ce n'est même pas une affaire de peut-être, même si on vous dit la date de péremption est en février 2024, c'est du poison. Et la substance qui est à l'intérieur des boîtes de conserve, on les appelle les bisphénols. Bisphénol A, vous avez les parabènes, vous avez les phtalates, différents noms, mais tous, on les appelle des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire qu'ils perturbent complètement tout notre système hormonal. J'ai parlé tout à l'heure des hormones, comment en consommant du cube, vous pouvez perturber votre section érection chez les hommes et diminuer donc et provoquer la frigidité chez les femmes. C'est la même chose pour les conserves. C'est les aliments qui créent des perturbateurs endocriniens qui vont complètement embrouiller le fonctionnement de vos endocrines et qui vont créer des maladies métaboliques graves. Pas de conserve. Nous sommes pas un pays qui n'a pas regardez la pluie qui tombe dans ce pays au Bénin. Regardez la pluie. Nous avons, c'est-à-dire que quand je me balade, Erwan, quand je vais souvent au nord, ou quand je vais à Abomey, et que je reviens, et que je passe dans les voies, les rues, et que je vois au bord des voies la richesse culinaire de ce pays, les fruits, les légumes, l'igname, quand c'est la saison, vous en avez en pléthore. Nous laissons ça pour aller prendre des aliments, soi-disant en conserve. Écoute, je vais le dire en fond. De quoi des gens d'où Wade sous bleu calcul. Aïe toto, boy ho a revitwe 200 nous. Wade soit ho a monodia a revio et le dans et kanji. Wazen twe buba zimi dagbi lopo, bo so revitwe, bo dou, podo liyo lo popo, bo sentimati, podo ayuma podo takiye dekpo, bo dou mutwe yo. Ndo hojo hodo nwe. Ho de bio agbazatwe me, on bio agbazatwe me. Akaï joe non do diboise sardine. De do ganou me. Bon, et tchon do. Bon, sardine non zifu me wede. Lo, ba we. Ou mi kou ofite non zemido. Ba me non zemido aye. Kone. Et non se do ba me. Bon, ami, de amamo dona wede ji. Bon, nous non ebio a tchon do. Bon, on dirait que emido doué bo aye ko do giko bo doué. Kou zeda baza te me adene vous. Donc, on nous dit dans le et je vous le dis, je l'ai dit en fond pour que les personnes qui ne comprennent pas bien français comprennent. Je suis en train de vous dire ça pour vous dire que tout ce qui est conserve en boîte, et ça c'est pareil pour les canettes. Quand vous ouvrez une canette, comme ça là, ne touchez plus. Vous prenez du poison. Non seulement vous prenez un soda qui est dangereux, mais vous doublez. C'est-à-dire que si vous devez prendre vraiment du soda, je vous conseillerais de prendre un soda qui est dans une bouteille en verre. Parce que le verre, lui, il ne s'imbibe pas des substances qui rentrent dedans. Il est hermétique, il est il est imperméable. Donc, il n'imprègne pas. Alors que les substances qu'on met dans les boîtes de conserve s'imprègnent. Le bisphénol qui a pu servir à faire la boîte de conserve va rentrer dans la sardine. Même si tu as enlevé la sardine s'est imbibée de ça. Et ça, c'est valable pour tous les aliments, les légumes, les fruits, les boissons. Tout ce que vous mettez dans des boîtes de conserve
ont des conséquences dramatiques. J'ai parlé du plastique tout à l'heure. C'est pareil. Ce que le plastique fait, c'est la même chose au niveau des boîtes de conserve. Quand vous mourrez, vous rentrez dans un cercueil, on vous met dans le noir, on vous ferme. Comment pouvez-vous imaginer un aliment qui est plein de vie et qu'on enferme dans le noir? Quand on parle du noir, il n'y a plus de vie. Donc, s'il vous plaît, l'alimentation qui est là, elle a ses principes, elle a ses lois. Respectez-les, surtout dans cette période de fête. Et vous allez voir que vous allez traverser les fêtes en bonne santé pour démarrer la nouvelle année. Daniel Plia, nous sommes déjà à la fin. Qu'avez-vous à dire pour conclure? Pour finir, c'est comme je vous ai dit, la période de fête, oui, pour me faire du plaisir, oui, pour le bonheur, mais du bonheur sain. Je me dis, si c'est une fois l'an que je dois me prendre des sodas, je vous ai expliqué toutes les petites astuces, les choses qu'il faut éviter, les choses qu'il ne faut pas prendre au bord de la voie. Faites-vous plaisir, mais en vous disant, c'est pour le bonheur. Nous ne sommes pas là pour nous rendre malades. Nous voulons rentrer dans l'année et nous affoyer dans bio nouvelle année. Na yi khayeroche gandi ou nan dunuche. Bon 1er janvier, mina plé kodo tronton lekpo, kodo viche lekpo, o mina ndukwe, bonan vivi bo. Ko ede jawe o ma una le bana mi fenu. Anye kana zobo mina doji ro ko yo me. Ndulu mitoy. Mi se koche. Vous connaissez l'histoire de Jean Pliat. Le médecin l'avait condamné à 37 ans, qu'il allait mourir. Il a découvert que c'est les aliments qu'il mangeait qui ont été la cause de sa maladie. Il a changé son alimentation. C'est né de l'idole miweleo. Biwe, mwado, edom, eye de soir, iklo. Bon, mi ton villa, mi amo, pi, tout mi amo, egi. Mi no jazon, me. Mi no kudon ma we. Nou mi jan, non, peo. Bo, azomana, do tagbanu mi, mi keklen. Nou de Radio Afrique Santé, kodo, mi de sou, mi no l'idole miwedion. Mi keklen bosse. Mi namolo, mi nan doji. Mi jan sa, mi don de sa we, mi mo, mi repusite nous produit les liens. Mais les nombres publicités de l'Euroséen. Qui fait la publicité pour l'orange? Qui fait la publicité pour la banane? Personne. Donc, vous voyez que les gens qui vous font la publicité, les commerçants, ils s'en foutent de votre santé. Eux, c'est vendre. Et vous, vous tombez dans le piège. Aujourd'hui, maintenant, avec Radio Afrique Santé, vous allez faire le tri. Et mais ne mélange pas. Pas de mélange. Et la manière de les préparer. Évitez les fritures. Tout ce qui est frit. C'est on est. Le reste, c'est que vous avez le bon sens. C'est ça qui donne la santé. Le bon sens. Quelqu'un ne peut n'avoir jamais lu un livre de nutrition. Mais non, mais dès qu'il y a doji. Mais et que Dieu vous bénisse tous, bénisse la Radio Afrique Santé, et que ce temps de fête soit un temps de bonne alimentation. Vous savez, Jésus, moi je suis catholique et je peux parler de ce que je sais. Chrétienne. Jésus, il se retrouvait avec ses amis, il était aux noces de Cana, il a bu du vin, il a mangé. C'est pas un Dieu qui n'aimait pas manger, hein, mais il mangeait sainement. Est-ce que vous avez entendu que pendant ces 3 ans, il a été malade? Il n'y a pas de maladie avec lui. Quand vous êtes dans le plan de Dieu, il n'y a pas de maladie. Si vous avez une bonne organisation, vous pouvez manger et le béné, nous sommes riches, nous avons une variété de plats. Jouons sur ça, mangeons sereinement et soyons vivants pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a dit d'accomplir sur terre. On est prévu pour servir les autres et pour servir notre corps. Que Dieu vous garde. Voilà. Daniel Plia, merci. Merci, Erwan. Je rappelle que vous êtes un naturothérapeute. Vous êtes également la meilleure diététicienne de l'année au BHSCE Award 2023. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et je dis merci aux gens qui ont reconnu ma compétence parce que ça n'a pas été facile, hein. On m'a critiqué, on m'a insulté, on m'a mené devant les tribunaux parce que j'attaque des produits qui font le bonheur de certains, mais qui font le malheur du grand nombre. Et j'étais pas forcément bien aimée, mais je suis reconnue aujourd'hui par le ministère de la Santé et par mes confrères comme la meilleure diététicienne. Et bien, je dis merci. Et j'ai envie simplement de vous dire, suivez mes conseils et vous aurez la longévité. Que Dieu vous garde. Amis auditeurs, épisode 2 de notre série d'émissions sur comment préparer les fêtes de fin d'année pour rester en bonne santé et commencer l'année en pleine forme. Stop et fin. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro, si vous voulez, un autre épisode de notre série d'émissions Tribune Santé. Eh bien, le thème, déjà, il faut le noter, c'est vente des produits avariés à l'approche des fêtes. Comment éviter les pièges des commerçants vicieux. À la prochaine.